L'une des lignées évolutives les plus connues de la série Pokémon, Evoli et ses évolutions, détiennent à ce jour le record du plus grand nombre d'évolutions dans une seule lignée de Pokémon. Apparaissant pour la première fois dans les jeux de Kanto avec ses 3 évolutions classiques, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ce Pokémon de type normal occupe une place si spéciale dans le cœur de tant de joueurs. Malgré cela, même si chacune de ces évolutions peut être aussi forte que les autres en termes de statistiques, elles varient énormément en termes d'utilité, que ce soit en compétition ou lors d'une partie classique. Lequel de ces animaux aux éléments variés sortira vainqueur et lequel repartira la queue entre les jambes? Je suis Kyle de Pokébench et voici Évolution d'Evoli, du plus faible au plus puissant. Avant de commencer, nous devons définir les critères utilisés pour classer chacune des évolutions d'Evoli. Bien que chacune ait ses propres niches et forces uniques, nous allons nous concentrer sur l'utilité générale dans une équipe de jeu et en compétition Pokémon, en examinant les statistiques, les talents et les ensembles de capacités que ces Pokémon possèdent. Donc même si votre évolution d'Evoli préférée n'est pas classée en tête, cela ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. Nous allons également examiner la performance du Pokémon dans l'ensemble pour éviter tout parti pris. Surtout que certains n'ont eu que quelques générations alors que d'autres existent depuis le tout début. Toute égalité entre les évolutions sera départagée en fonction de leur viabilité actuelle à l'époque des jeux Galar. Une dernière chose à prendre en compte. Chacun a des expériences différentes et ce ne sont que nos propres expériences avec les évolutions, que ce soit dans un cadre de test contrôlé, en mode histoire ou en compétition. Maintenant que ces règles sont établies, commençons. Comme d'habitude, nous allons commencer par le plus faible et progresser jusqu'au plus puissant. Et pour commencer tout en bas du classement, nous avons le Pokémon Neige Fraîche, Givrali. Bien que sa palette de capacités ne soit pas la plus variée, il possède tout de même 130 en attaque spéciale et 110 en défense. Cependant, il ne peut pas vraiment profiter de son meilleur arsenal à cause de son mauvais type glace, qui ne résiste qu'à lui-même et possède de nombreuses faiblesses CM courantes comme le feu et le combat. Il est donc logiquement en dernière place. Ironiquement, c'est aussi la dernière évolution d'Evoli que l'on peut obtenir dans la plupart des parties, car il faut trouver le rocher glace dans tous les jeux, sauf dans les jeux de Galar où l'on peut utiliser une pierre glace à la place, ce qui représente déjà un obstacle majeur. L'emplacement peut varier, allant d'aussitôt que sur le chemin vers la 7e arène dans les jeux de Sinnoh, jusqu'à devoir finir le jeu dans Noir et Blanc 2 pour en obtenir un. Ajoutez à cela le fait qu'il est généralement pénible à obtenir, soit parce qu'il est hors des sentiers battus, soit parce qu'il faut savoir à l'avance quels talents sont nécessaires. Et cela signifie que le joueur doit souvent faire un effort particulier pour garder son Evoli jusqu'à plus tard. Encore pire, c'est la seule évolution dépendante du temps dans le cas de la grotte Tréfond dans le remix de N. Au moment où vous pouvez en obtenir un, il aura probablement déjà appris la plupart ou la totalité de ses capacités. Et le joueur devra en attraper un nouveau pour le faire monter de niveau et évoluer s'il ne veut pas utiliser le rappel de capacité. Par conséquent, la façon la plus rapide d'en obtenir un est soit d'en échanger un, soit d'envoyer un Evoli à un ami pour qu'il le fasse évoluer et qu'il vous le renvoie. Son ensemble de capacités, bien qu'il propose quelques options solides comme balle l'ombre, laser glace et voile miroir, si vous voulez tenter des stratégies basées sur la concentration, repose principalement sur des attaques qu'il partage avec beaucoup d'autres membres de sa famille, évolutive, ou sur celles qu'il apprend pour bénéficier du Sam-Type Attack bonus. Cela dit, cela ne compense pas sa terrible statistique d'attaque de base de 60, ce qui l'oblige pratiquement à être un attaquant spécial. Et sa vitesse de base de 65 est tout aussi mauvaise, ce qui fait qu'il a besoin d'un mouchoir choix pour avoir une chance de dépasser un adversaire qui n'est pas naturellement lent comme Steelix. Pour couronner ce parfait glacé de déception, il lui manque de bonnes capacités et celles qu'il possède sont toutes deux liées à la météo. Même si les deux conviennent assez bien, il faut l'admettre, Rideau Neige oblige Givrali à être sous la grêle, ce qui nécessite qu'il ait la capacité du même nom ou un partenaire avec Alerte Neige pour être utilisable. Son autre capacité, Corgel, restaure ses points de vie sous la grêle. Mais là encore, il faut que la grêle soit active pour qu'elle ait un effet. Mais quand c'est le cas, à chaque tour, cela restaure un 16e de ses points de vie max. Le principal avantage de cela, c'est que dans les équipes basées sur la grêle et dans une équipe monotype glace, Givrali peut être un excellent contre aux attaquants spéciaux et peut achever des adversaires affaiblis avec éclat glace. Une capacité qui correspond bien à ses aptitudes à congeler instantanément et à projeter sa fourrure sur ses ennemis. Désolé Givrali. Même si tu as le design le plus élégant de toutes les évolutions d'Evoli, tu ne gagnes aucune étoile au niveau des combats. Peut-être qu'il vaut mieux que tu te contentes de créer de la neige dans les stations de ski, là où tu seras bien plus apprécié.
Notre deuxième évolution la plus faible doit être le Pokémon Flamme, Pyroli. Même si son corps peut chauffer jusqu'à 1700 degrés Fahrenheit et qu'il peut projeter des flammes d'environ 3000. La plupart de ses options de Sam-type attaque bonus viennent sous forme d'attaque spéciale. Ce ne serait pas trop terrible pour lui si son attaque et son attaque spéciale étaient inversées. Affichant une attaque massive de 130 comparée à sa spéciale de 95, Pyroli, sur le papier, devrait frapper assez fort, non? Faux, plus ou moins. Mettez cette vidéo en pause et essayez de deviner quelle est la meilleure attaque physique de Pyroli avec une précision de 100 et sans effet secondaire négatif. Eh bien, voici la réponse. Depuis la 8e génération ainsi que la 4e génération, Pyroli ne reçoit aucune attaque physique ayant 100% de précision sans aucun inconvénient. Pour aggraver les choses, dans le jeu où Nitro Charge est disponible, c'est la meilleure attaque que Pyroli possède selon les critères de mentionnés. Et elle n'est accessible que via la capsule technique correspondante. La meilleure attaque que Pyroli obtient dans la génération 8, et de même dans la génération 4, sans le recul de bout de feu, est Crocs-Feu, qui n'a que 65 de puissance, avant le bonus de type et 95 de précision. Pire encore, si tu joues dans les 3 premières générations, toutes les attaques de type feu étaient spéciales par Citadel par défaut, ce qui les rendait plus difficiles à utiliser, donc sa moyenne générale n'est pas terrible. Je fais exprès du jeu de mots. Ce qu'il place au-dessus de Givrali, ce sont 2 choses, son type et ses talents. Alors que Givrali souffrait des deux, Pyroli possède le deuxième type le plus défensif du jeu, et dans les jeux originaux, rouge, bleu et jaune. Bien qu'il conserve certaines de ses faiblesses courantes, cette fois-ci principalement face au sol et à l'eau, son meilleur panel de résistance compense cela. De plus, sa capacité principale, Torche, lui confère une immunité au feu. On ne peut pas en dire autant de son talent caché Crâne. Normalement, Crâne serait excellent puisque vous pourriez simplement brûler le Pokémon, ou dans les jeux où Crâne n'annulait pas la baisse d'attaque, utiliser l'orbe toxique. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune génération où c'est le cas. Bien que les talents cachés aient fait leur apparition à la 5e génération sous la forme des talents du monde des rêves, les types feu n'ont jamais pu être brûlés tant que Cran existait. Cela signifie que la seule façon d'activer ce talent, de manière fiable, est de tenir une orbe toxique et de s'empoisonner gravement, ce qui veut dire que vous serez sur un compte à rebours rapide. Sinon, vous devez être paralysé par exemple par Cage Éclair, ou à partir de la 5e génération, vous devez utiliser des trempages et le brûler pendant que Pyroli est de type eau. Un autre défaut qu'il partage comme Givrali est sa terrible vitesse de base de 65. Cela signifie que, à moins qu'il ne tienne un mouchoir choix, Pyroli attaquera généralement en second, bien que cela soit compensé dans le classement par le fait que Pyroli est disponible dès que les pierres feu et un Evoli sont accessibles. Un autre aspect positif est qu'au fil des générations, même s'il manque d'options Sam type attaque bonus physique fiable, il a accès à d'excellentes attaques de couverture. Des exemples incluent éboulement, des attaques prioritaires comme Vive Attaque pour ignorer sa vitesse lorsqu'il doit achever un adversaire, ou depuis la 8e génération Surpuissance. Même si nous ne pouvons pas actuellement classer Pyroli plus haut, s'il obtient une capacité cachée ou de meilleures options Sam type attaque bonus, nous pourrions envisager de le placer plus haut dans la liste. En 3e position, en partant du bas, nous avons Philali. Alors que Givrali peut frapper fort, mais manque d'atouts ailleurs, et que Pyroli doit davantage compter sur des attaques de couverture, Philali couvre ces 2 aspects. Avec une excellente attaque de 110, une défense de 130 et une vitesse de 95, ainsi qu'une immunité avant Pigraine, aux attaques de type poudre et aux attaques de type sport grâce à son type plante, Philali peut servir de pivot pour contrer ces menaces. Cependant, le type plante fait déjà partie des pires types, avec des faiblesses courantes face au poison et au feu, et il est à égalité avec le type insecte pour le plus grand nombre de types qui lui résistent. Là où Philali brille le plus, c'est dans les équipes soleil, mais cela représente aussi une arme à double tranchant pour lui. D'une part, Feuillegarde est très situationnel, et même si Chlorophylle double sa vitesse sous le soleil, cela nécessite que le soleil soit actif, par exemple grâce à Zénith ou Sécheresse. Pour aggraver les choses, le soleil augmente la puissance des attaques de type feu auxquelles il est vulnérable, tout en affaiblissant l'une de ses résistances, ce qui est un mauvais compromis, surtout que sa meilleure attaque, l'âme solaire, nécessite un tour de chargement s'il ne fait pas soleil. Avec la défense spéciale assez faible de Philali, seulement 65 de base, et des faiblesses qui le rendent vulnérable aux bons attaquants spéciaux, cela signifie que Philali doit soit dépasser ses adversaires en vitesse, soit trouver un moyen d'encaisser un coup s'il ne peut pas mettre knockout d'un seul coup. L'autre raison pour laquelle cela le rend meilleur que nos 2 précédents choix, c'est la facilité avec laquelle on peut le faire évoluer. Même si ce n'est pas aussi simple que de simplement utiliser une pierre feu comme pour Pyroli, à l'exception de Johto et Galar, le rocher mousse se trouve toujours quelque part dans le premier tiers du jeu, allant de juste après la première arène jusqu'au chemin, vers la 3e, la 4e ou leur équivalent.
De plus, contrairement aux rochers glaces, il se trouve généralement dans des zones assez ouvertes, donc il est facile pour le joueur d'y accéder la plupart du temps. Cela dit, dans les jeux où il n'y a pas de rocher mousse, il faut soit faire un échange, soit utiliser une méthode différente, comme la pierre plante dans épée et bouclier. Cependant, sur scène, avec les remakes de la deuxième génération, vous n'avez pas de chance puisqu'il n'y en a pas. Si vous voulez jouer à Or Heart Gold ou Argent Soul Silver avec Phil Lally, il vaut mieux espérer qu'un ami en ait un à vous prêter, ou alors en transférer un vous-même depuis un autre jeu. En 5e position, nous avons la toute dernière évolution, le Pokémon entrelacé, Nymphali. Alors qu'à l'origine, on pouvait l'obtenir en montant de niveau avec une attaque de type fée et en ayant 2 cœurs d'affection testés dans la 8e génération, cela a été changé pour un haut niveau d'amitié. La première fois qu'il peut évoluer, c'est en utilisant la capsule technique correspondante dans les jeux de Galar, en transmettant la capacité d'œuf Charme ou en apprenant une attaque de type fée à Evoli dans Legends Arceus, toutes ces méthodes wide et toutes ces méthodes pouvant être utilisées dès le niveau 2. Sinon, le plus tôt qu'un Evoli peut évoluer en Nymphali, c'est après avoir appris Regard Touchant au début. Cela varie du niveau 9 au niveau 15 selon le jeu, ce qui lui donne l'une des méthodes d'évolution les plus uniques, aux côtés d'autres comme Sepiatros ou Charmilly. Décrit dans les contes de fées comme capable de terrasser des dragons terrifiants, il n'est pas surprenant que cette évolution d'Evoli se concentre sur le côté spécial avec une attaque spéciale impressionnante de 110 et une défense spéciale de 130. Ses talents Joli Sourire et Peau Féerique sont également très utiles. Depuis Pokémon Émeraude et au-delà, Joli Sourire peut être utilisé en dehors des combats lorsque Nymphali est le Pokémon de tête, pour augmenter les chances de rencontrer un Pokémon du sexe opposé à 2 tiers lorsque c'est possible. Pour rendre cela encore meilleur, cela fonctionne même lorsque Nymphali est knock-out. Les seules exceptions à cela sont les Pokémon sans sexe ou à sexe unique, les Pokémon des apparitions massives et les Pokémon provenant des cachettes secrètes. Pixilisation en revanche fonctionne de manière similaire aux 8 autres talents, transformant les attaques de type normal en type fée et les boostant d'un facteur supplémentaire de 1,2 avant d'ajouter le Sam type attaque bonus. Ce qui empêche ce Pokémon couleur barbe à papa de se classer plus haut, c'est qu'il est terriblement lent avec une vitesse de base de 60, plus lent que toutes les autres évolutions d'Evoli et que la majorité des autres Pokémon. Pour aggraver les choses, il existe tout simplement de meilleurs types fées à utiliser lors d'une partie ou en compétition avec des talents plus fiables. Bien sûr, le type fée est peut-être le meilleur actuellement, mais qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser une méga gardevoir si vous voulez un type fée rapide avec Peau Féerique ou d'utiliser Cube Canaille avec Délestage et une baie citrus? Dans un jeu où la vitesse détermine l'ordre des actions, être lent et fragile sur une défense peut être une véritable condamnation. Juste en dehors de notre top 3, on retrouve Noctali, le Pokémon Lune. Être de type Ténèbres, avec une immunité à farceur dans les jeux d'Alola et suivant, est un grand avantage, ce qui lui permet d'éviter des capacités comme farceur, toxique et cage éclair de la part des soutiens et des poseurs d'écran comme Trousselin et Angoliath. Ses pointes de vie sont solides avec 95, et ses défenses y sont respectivement de 110 et 130. Cela permet au Pokémon de rester robuste, et même lorsqu'il subit un changement de statut, Synchro lui permet d'infliger le même statut à son adversaire, à condition que ce dernier n'y soit pas immunisé. Cette capacité permet aussi à son utilisateur, s'il est placé en première position, d'avoir 50% de chance de copier sa nature sur un Pokémon sauvage. Bien que cela ne soit pas aussi important lors d'une partie classique, les natures jouent un rôle majeur dans la scène compétitive, offrant un solide bonus de 10% à une statistique au détriment de 10% d'une autre. Il a également accès à une grande variété de capacités de préparation, de restauration et de perturbation, comme relais pour transférer les statistiques, vœux et abri pour une guérison garantie ou pour observer toxique, bâillement, et cage éclair pour harceler l'adversaire, ainsi que provoque et tourmente pour déstabiliser les Pokémon qui veulent se placer ou poser des pièges d'entrée. La seule chose qui empêche Noctali d'échanger sa place avec notre choix numéro 3 vient de nos critères. Le fait qu'il n'ait plus accès à Toxique sans être transféré depuis un ancien jeu est un énorme désavantage côté terrain, et c'est quelque chose qui nous surprend, surtout que ses entrées dans le Pokédex font référence à sa sueur toxique. Même quelques Pokémon qui ne sont pas de type poison peuvent l'apprendre, comme la lignée de Joliflor par exemple. Sa méthode d'évolution exige également que le joueur joue la nuit ou change l'heure de son appareil tout en le faisant monter de niveau avec un haut niveau de bonheur. À moins d'être un oiseau de nuit ou de travailler tard dans la journée, il pourrait être plus difficile à obtenir qu'Evoli. La médaille de bronze revient à l'Evolibuldo Aquali. Bien que ce Pokémon classique de la première génération soit lent, il compense avec ses excellents 130 points de vie 110 d'attaque spéciale de base et 95 de défense spéciale de base, ce qui en fait un incroyable tank spécial. En plus de ses attaques habituelles d'évolution et de ses attaques typiques de type eau,
En tant que Pokémonéo, il peut aussi apprendre des attaques de type glace comme laser glace et blizzard. Cela lui permet de toucher l'une de ses faiblesses, le type plante, ainsi que des types courants comme sol et vol de façon très efficace. Il apprend même une attaque de type glace et rayon aurora en montant de niveau. De plus, il peut annuler les augmentations de statistiques des adversaires avec buée noire, augmenter rapidement sa propre défense avec armure acide et se régénérer avec anneau hydro. Ces deux talents sont également excellents. Bien qu'hydratation, le moins bon des deux, nécessite la pluie pour être efficace, il peut bien se combiner avec repos pour obtenir une guérison complète et supprimer le statut à la fin du tour. Cela lui permet également de bien s'intégrer dans les équipes pluie et les équipes monotype eau. Absorbe eau lui offre une immunité contre son propre type et apporte une bonne synergie en combat de duo, où un Pokémon peut utiliser une attaque comme Surf pour soigner Aquali de 25% de ses points de vie tout en infligeant des dégâts aux Pokémon adverses. Absorbe eau lui permet aussi de venir en toute sécurité sur des attaques comme ébullition ou hydrocanon si la prédiction est réussie. La facilité de son évolution grâce à la pierre eau aide aussi à son positionnement, permettant à Evoli d'évoluer à n'importe quel niveau en Aquali et sans aucune astuce particulière à part l'utilisation d'un objet. De plus, contrairement à Noctali, il reste utilisable dans la 8e génération et on peut même le trouver à l'état sauvage au lac Ouragan dans les jeux Galar et lors d'une distorsion temporelle dans Légendes Arceus. Remportant cette médaille d'argent, c'est le Pokémon Soleil Mentali. Mentali reprend ce qui rendait Aquali et Noctali puissants et y ajoute encore plus. Bien qu'il n'ait pas les points de vie des deux autres, il possède 130 en attaque spéciale, 110 en vitesse et 95 en défense spéciale de base, même s'il est moins robuste que les deux. Il compense cela en étant plus capable d'infliger des dégâts ou de perturber ses adversaires, par exemple en utilisant Tour Magique avec un mouchoir choix. Il est aussi un excellent utilisateur de relais, capable d'augmenter ses propres statistiques avec plénitude, d'utiliser pouvoir stocké avec le Sam type attaque bonus et de placer les deux murs de protection. Une ceinture force lui permet de mettre en place l'une de ses options avec peu de risques, ou de se booster pour avoir le potentiel de balayer si l'adversaire est suffisamment affaibli. Un autre choix courant, l'orbe-vie, permet à Mentali avec un bonus de +1 de réussir des knockouts et d'infliger des dégâts neutres à des adversaires plus résistants qu'il ne pourrait normalement pas vaincre, au prix de 10% de ses points de vie à chaque attaque. Cependant, il peut compenser cela grâce à soin avec Rayon Lune. Sa vitesse de base de 110 lui permet de dépasser toutes les autres évolutions d'Evoli sauf Voltali, en plus de menaces courantes comme Karchakrok, Jirachi et Dratak à leur vitesse de base. Il dépassera également des menaces qui se placent comme Pyrax et Léviator avant qu'ils n'utilisent respectivement Papillodance et Danse Draco. Son talent caché, Miroir Magique, surpasse également Attention de Noctali, car il renvoie les attaques de statut, ce qui lui permet d'appâter et de switcher sur des pièges d'entrée comme Toile Gluante ou Piège de Roc. Le talent lui permet aussi de renvoyer les altérations de statut, comme Toxique, Feu Follet et Cage Éclair, sans être affecté lui-même. Miroir Magique empêche même Mentali d'être bloqué dans sa mise en place par Provoque ou Tourmente. Sa capacité principale, Synchro, comme Noctali, lui permet de copier les altérations de statut sur un adversaire lorsqu'il en est victime, ainsi que de rechercher des natures. En parlant de Rayon Lune, la méthode d'évolution de Mentali est considérablement plus facile que celle de Noctali ou Nymphali. Alors que les trois nécessitent une grande amitié depuis la 8e génération, Mentali doit simplement monter de niveau avec une grande amitié pendant la journée, puisque la majorité du temps est considérée comme le jour, les nuits commençant généralement entre 18 et 20 heures et durant typiquement jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Une personne ordinaire aurait plus de chances d'obtenir un Mentali qu'un Noctali. L'exception à cela concerne Pokémon Lune et Ultra Lune, où il serait plus facile d'obtenir un Noctali à la place. La seule chose qui empêche cet élégant avatar du soleil d'apparaître en première position, c'est sa version chromatique. Bien qu'il soit censé faire référence au statut de chat de Jade, un clin d'œil à son inspiration tirée de plusieurs créatures mythiques, félines ou ressemblantes à des chats, attendez, nous recevons une mise à jour. Ce n'est pas pour cette raison qu'il prend la 2e place. Correction, la véritable raison pour laquelle Mentali est en 2e position, c'est à cause de sa défense insuffisante, en particulier face à ses faiblesses. Avec seulement 65 points de base en points de vie et 65 en défense, il encaisse très mal la plupart des attaques physiques. À cause de ce défaut et de sa vitesse de base qui l'oblige à porter un mouchoir choix pour pouvoir gérer un attaquant qui s'est déjà boosté plusieurs fois, ce Pokémon était la définition même d'un canon de verre. C'est problématique car n'importe quel Pokémon pouvant atteindre régulièrement une vitesse de 179 ou 350 au niveau 50 ou 100 respectivement peut dépasser un Mentali sans mouchoir choix sans aucun risque.
De plus, le type Psy n'est plus aussi puissant qu'avant, puisqu'il ne peut frapper super efficacement que les Pokémon de type Poison et Combat, et aucun des deux ne souhaite vraiment rester en jeu, à moins d'avoir un moyen de gérer Mentally, comme Ectoplasma. Enfin, la première place pour l'évolution la plus puissante revient à notre ami Voltally, le Pokémon Foudre. Voltally est en quelque sorte l'opposé de Mentally en termes de vitesse et d'attaque spéciale. Il mise tout sur ce qui rend Mentally fort dans les statistiques, s'offrant soit une immunité à la guérison des points de vie, soit un choix efficace bien qu'il soit affecté par un changement de statut. Cela compense le fait qu'il perd les capacités d'utilité hors combat et de réflexion des altérations de statut. Et même si Nymphalie est peut-être plus présent dans le métagame actuel de épée et bouclier, Voltally a toujours été rapide et utile dans toutes les générations. Les jeux précédents lui donnaient accès à puissance cachée et rayon signal pour une meilleure couverture de type, et à partir de noir et blanc, il a pu apprendre Change éclair, ce qui lui permet de passer le relais à un autre coéquipier si besoin ou de se sortir d'une situation délicate. Même avec sa palette de capacités assez limitée, ce Pokémon dispose de plusieurs options solides, y compris les attaques que la plupart des évolutions d'Evoli peuvent apprendre. L'autre talent de Voltally, Pied Véloce, un choix plutôt thématique compte tenu de sa personnalité, lui permet de s'équiper d'un orbe noir pour se brûler, ce qui lui confère une vitesse multipliée par 1,5 au prix de la perte d'un 16e de ses points de vie à chaque tour. Un adversaire qui ne s'y attend pas peut se retrouver dépassé en vitesse, même avec une équipe de Pokémon, et un set basé sur Balélec, qui privilégie la vitesse à l'immunité, peut infliger de lourds dégâts à tout ce qui n'a pas une grande vitesse, une résistance ou une immunité aux attaques de type électrique. Bien qu'il ne soit pas le plus puissant dans les jeux modernes, Voltally conserve tout de même une place solide, étant parfois utilisable en solo comme en duo, et dans les formats où les légendaires, comme Raikou, ne sont pas autorisés, que ce soit en compétition officielle ou dans des tiers non officiels. Encore mieux pour lui, il s'est régulièrement retrouvé dans le tier overused sur Smogon grâce à son utilité dans les premières générations. Sa méthode d'évolution nécessitant l'utilisation d'une pierre foudre lui permet d'évoluer facilement à n'importe quel niveau, ce qui signifie que votre Evoli peut être viable à n'importe quel moment du jeu. Et voilà notre liste complète des évolutions d'Evoli, de la plus faible à la plus puissante. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous quelle est votre évolution préférée d'Evoli. Et si vous voulez vraiment nous aider, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo ici sur Pokébench. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.